ma mère m'a traité d'égoïste, après que j'ai payé ses factures d'électricité, de gaz, d'eau et d'internet, pendant toute une année. Jasmine Wells avait 31 ans, et au moment où le mot égoïste est sorti de la bouche de sa mère, elle savait déjà exactement combien son silence lui avait coûté. 6 143 €, sans compter les frais de retard, les frais de reconnexion d'urgence, ou les nuits où elle restait éveillée à Milwaukee, pour vérifier si la maison de ses parents à Madison était toujours chauffée. Elle était assise à la longue table à manger, un verre de thé glacé à la main, tandis que sa mère souriait à l'autre bout de la pièce, comme si elle venait de raconter une blague inoffensive. « Tu pourrais faire plus si tu n'étais pas si égoïste », a dit Ruth, assez fort pour que tout le monde entende, et Jasmine a senti chaque fourchette s'arrêter, contre chaque assiette. Son père fixait son poulet rôti. Son frère, Alex, a laissé échapper un petit rire étouffé, le genre de rire qu'il utilisait quand il voulait que quelqu'un d'autre soit humilié, mais sans vouloir assumer la responsabilité de l'avoir provoqué. Jasmine a regardé sa mère, puis les plafonniers qui brillaient au-dessus d'eux, ces mêmes lumières qu'elle avait maintenues allumées, mois après mois, pendant que Ruth envoyait des messages comme « Juste pour cette fois, chérie. Nous sommes encore à court d'argent. » Et la famille est de la famille. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a levé son verre, juste assez haut pour faire teinter les glaçons, et a déclaré « Tu remarqueras mon égoïsme, quand les lumières s'éteindront. » Le sourire de Ruth a disparu si vite, que cela ressemblait presque à de la peur. Avant de vous raconter la partie qui a tout changé, indiquez votre position, ainsi que le temps qu'il y fait. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera ce soir. Jasmine n'avait pas prévu de le dire de cette façon. Pas au début. Elle était venue dîner avec un bol de service en céramique emballé, qu'elle avait fabriqué à la main lors d'un cours de poterie le week-end, émaillé d'un bleu doux, car Ruth disait toujours que le bleu rendait une maison paisible. Le bol était toujours posé, non déballé, sur le comptoir, à moitié caché derrière une pile de tartes achetées en magasin. Ruth y avait à peine jeté un coup d'œil, quand Jasmine était arrivée. Elle avait embrassé l'air près de la joue de sa fille, puis avait murmuré « As-tu pensé à te connecter au compte des services publics ? Ton père dit que la compagnie de gaz a envoyé un autre avis. » C'était ça, les salutations. Pas « Comment s'est passée la route ? » Pas « Tu as l'air fatigué. » Pas « Merci de nous maintenir à flot. » Juste un autre rappel, que le rôle de Jasmine dans la famille n'était plus celui d'une fille, mais était devenu celui d'un fond d'urgence, doté d'un rythme cardiaque. Depuis 12 mois, Jasmine faisait de longues heures, en tant qu'analyste principale de l'énergie des installations, examinant les rapports de consommation pour des bâtiments commerciaux, et traquant le gaspillage d'énergie dans les tours de bureaux, les hôpitaux et les entrepôts. Elle pouvait repérer une fuite dans un circuit de chauffage, à partir d'un simple tableur. Elle savait quand une entreprise perdait de l'argent, à cause d'une utilisation négligente, avant même que quiconque s'en aperçoive. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait ignoré la plus grande fuite dans sa propre vie, simplement parce que les personnes qui la causaient, portaient le même nom de famille qu'elle. Ce soir-là, alors que l'insulte de Ruth flottait dans l'air chaud de la salle à manger, Jasmine a senti quelque chose s'enclencher en elle, comme un disjoncteur qu'on bascule. Elle avait fini de payer, pour se faire manquer de respect. Les factures avaient commencé l'hiver précédent, quand Ruth avait appelé Jasmine à 22h43, pour lui dire que la compagnie d'électricité avait envoyé un avis de coupure. Jasmine se souvenait de l'heure exacte, car elle était assise à l'îlot de sa cuisine à Milwaukee, son ordinateur portable ouvert, en train d'examiner une proposition d'efficacité thermique pour l'aile d'un hôpital, quand son téléphone s'était allumé, affichant un maman. La voix de Ruth avait paru toute petite alors, presque embarrassée. « Nous avons juste besoin d'un peu d'aide, jusqu'à ce que l'ajustement de la pension de ton père arrive, » avait-elle dit. Jasmine a demandé combien. Ruth a hésité, puis a répondu « 480 ». Jasmine a payé la somme, dans les 10 minutes. Elle n'a pas demandé pourquoi la facture était devenue si élevée. Elle n'a pas demandé pourquoi Alex, qui vivait à 15 minutes de chez leurs parents, n'avait pas aidé. Elle s'était dit que c'était ce qu'une bonne fille devait faire. Le mois suivant, c'était la facture de gaz, puis l'eau, puis Internet, car Ruth insistait sur le fait que ses réunions d'église étaient en ligne, et que son père avait besoin du streaming, pour garder l'esprit vif. Ensuite, ce fut de nouveau la facture d'électricité, mais en plus élevée. Au printemps, Jasmine avait créé un tableur, parce que les chiffres étaient plus faciles à regarder que les sentiments. Électricité, 1842 €. Gaz, 1376 €. Eau, 711 €.
Forfait internet et téléphone, 1119 €. Menace de coupure, frais de retard, et paiements urgents le jour même, pour le reste. À chaque fois, Ruth présentait cela comme temporaire. À chaque fois, Alex avait une excuse, pour ne pas contribuer. Il économisait pour un nouveau camion. Ses enfants avaient besoin d'un camp d'été. Sa femme avait versé un acompte pour la rénovation de la cuisine, avant de vérifier le compte. Jasmine avait tout entendu. Ce que la famille ignorait, c'est qu'après le 4e paiement d'urgence, Jasmine a commencé à tout conserver. Les captures d'écran, les fichiers vocaux, les confirmations bancaires, et même les textos où Ruth écrivait « Ne dis pas à ton père combien je demande ». Il aurait honte. Suivi, 2 jours plus tard, par « Alex dit que tu gagnes plus qu'assez, alors je ne comprends pas pourquoi tu rends les choses si difficiles ». Jasmine n'avait pas gardé ces messages, parce qu'elle voulait se venger. Elle les avait sauvegardés, parce qu'au fond d'elle-même, elle savait que le jour viendrait, où ils nieraient ce qu'ils avaient fait. Sur la route vers Madison pour le dîner, elle avait presque décidé de ne rien dire. L'autoroute était sombre, la pluie tapait sur le pare-brise, et Ruth avait envoyé 3 messages, pour demander si Jasmine pouvait s'occuper discrètement de l'électricité avant le dessert, car le compte faisait encore des siennes. Jasmine a fixé le message à un feu rouge, puis a regardé le bol emballé, sur le siège passager. Elle avait façonné ce récipient de ses 2 mains, lissant lentement le bord, en pensant que, peut-être, ce dîner pourrait être normal. Peut-être que Ruth verrait le cadeau, et se souviendrait que Jasmine n'était pas seulement un portefeuille. Peut-être que son père lui poserait des questions, sur son entretien de promotion. Peut-être qu'Alex apporterait le dessert, au lieu d'une énième excuse. Mais quand Jasmine est arrivée, son père a dit « Tu y es arrivé ». Comme si elle était une livraison. Alex a ajouté « L'argent de la grande ville est là ». Puis il a ri, alors que personne d'autre ne le faisait. Ruth l'a prise à part, avant même que Jasmine n'ait enlevé son manteau, et a murmuré « S'il te plaît, ne parle pas des factures devant les gens. Cela nous fait paraître irresponsables. » Jasmine a observé le maquillage soigné de sa mère, ses boucles d'oreilles en perles, son sourire parfait préparé pour la famille, et un frisson glacial a traversé sa poitrine. Prendre l'argent ne dérangeait pas Ruth. Seuls les témoins la dérangeaient. Pendant le dîner, Jasmine a essayé de rester silencieuse. Elle a écouté, pendant que Ruth félicitait Alex pour ses récents efforts, parce qu'il avait réparé une charnière de placard. Elle a écouté, pendant que son père se vantait, du fait qu'Alex accourait toujours quand on l'appelait. Elle a écouté, pendant qu'Alex se plaignait des impôts fonciers, en déclarant « Certains d'entre nous n'ont pas le luxe de vivre seuls, sans véritable responsabilité. » La main de Jasmine s'est crispée, autour de sa fourchette. Elle a pensé à son propre loyer, à ses prêts étudiants, à son assurance automobile, à ses cotisations de retraite, à ses frais médicaux, et au second emploi qu'elle avait pris pendant 3 mois, pour faire des audits énergétiques le week-end. Afin que la maison de Ruth ne se retrouve pas dans le noir. Elle a failli parler à ce moment-là, mais Ruth l'a devancée. Jasmine a bien réussi, a dit sa mère, avec un doux sourire. Mais elle pourrait faire davantage, si elle n'était pas si égoïste. C'est à cet instant, que l'atmosphère de la pièce a changé. Pendant une seconde après la réponse de Jasmine, personne n'a bougé. Tu remarqueras mon égoïsme quand les lumières s'éteindront, avait-elle dit, et ses mots se sont posés sur la table, comme un avis de tempête. Le regard de Ruth s'est dirigé vers le plafonnier, puis est revenu vers Jasmine. Alex s'est adossé à sa chaise, et a laissé échapper un rire sec. Ouah, a-t-il dit. Tu menaces maman et papa, maintenant. Très classe. Jasmine a retourné son téléphone, face vers le haut, à côté de son assiette. Non, a-t-elle répliqué. J'en ai fini, de vous laisser tous appeler mon aide de l'amour quand vous la recevez, et de l'égoïsme quand j'arrête. Les joues de Ruth se sont tendues. Ce n'est pas le lieu pour ça. Jasmine a jeté un coup d'œil autour de la table, regardant les proches qu'il avait vus grandir, ces personnes qui avaient accepté la version de Ruth de la famille, pendant des années. Alex était le père occupé. Ruth était la mère qui souffrait en silence. Jasmine était la fille distante avec de l'argent, qui ne rentrait jamais assez souvent. En fait, a rétorqué Jasmine, c'est exactement le lieu pour ça, parce que l'insulte a été publique, alors la vérité peut l'être aussi. Son père a fini par lever les yeux. Jasmine, a-t-il averti, mais sa voix manquait totalement de conviction. Jasmine a tapoté sur son téléphone.
La première capture d'écran s'est ouverte. Le texto de Ruth remplissait l'écran, en grosses lettres noires. Peux-tu payer l'électricité avant midi? Ne demande pas à Alex. Il est stressé, et tu sais que tu gères mieux l'argent. Jasmine l'a lu à haute voix. Un cousin, au bout de la table, a bougé sur sa chaise. Ruth a chuchoté, arrête. Jasmine a glissé vers la suivante. Encore la compagnie de gaz. Ton père n'a pas besoin de le savoir. S'il te plaît, occupe-t'en. Puis un autre. L'abonnement Internet arrive à échéance. J'ai dit à Alex de ne pas s'inquiéter, car tu trouves toujours une solution. Le sourire d'Alex a disparu. Tu fais vraiment ça, a-t-il craché. Jasmine l'a regardé. Oui. Elle a ouvert un mémo vocal. La voix enregistrée de Ruth a résonné dans le haut-parleur, faible, mais incomparable. Chérie, je sais que cela paraît beaucoup, mais que sommes-nous censés faire d'autre? Alex a des enfants. Tu n'as que toi-même. La pièce est devenue silencieuse, d'une manière que Jasmine n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'était pas un silence paisible, ni choqué, mais un silence de mise à nu. Ruth s'est penchée à travers la table, comme pour attraper le téléphone, mais Jasmine l'a reculé. Il y a plus, a poursuivi Jasmine. 12 mois, 6143 €. J'ai tous les reçus. Son père a dégluti. Ta mère a dit que tu avais aidé, pour quelques petites choses. Jasmine s'est tournée vers lui, lentement. Papa, ta maison est restée chaude l'hiver dernier, parce que j'ai payé la facture de gaz, en février, en mars, et en avril. Tes lumières sont restées allumées, parce que j'ai payé l'électricité 5 fois. Ton internet est resté connecté. Parce que maman a dit que tes rendez-vous pour la tension artérielle nécessitaient un accès en ligne. Je ne t'ai pas embarrassé. Je t'ai protégé. La voix de Ruth s'est brisée sous l'effet de la colère. Tu nous as protégés, en m'humiliant à ma propre table. Jasmine a senti sa gorge se serrer, mais sa voix est restée calme. Non, maman. Je t'ai protégé en privé. C'est toi qui m'as humilié en public. Alex a repoussé sa chaise en arrière. C'est de la folie. Tu continues d'agir comme si tu étais une victime. Personne ne t'a forcé à payer. Jasmine a hoché la tête, une seule fois. Tu as raison. Personne ne m'a forcé. Vous m'avez conditionné. Cette phrase a frappé plus fort que n'importe quel cri. Sa tante Linda, qui était restée silencieuse jusque-là, a murmuré. Peut-être devrions-nous tous nous calmer. Jasmine, tu n'as pas tort, mais ne prends pas de proportions démesurées. Jasmine s'est tournée vers elle. Tante Linda, avec tout mon respect, ce sont les gens comme vous, qui disent de ne pas en faire toute une histoire, qui expliquent pourquoi c'est allé si loin. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a profité de la version silencieuse de moi. Personne n'a objecté. Jusqu'à ce que je commence à parler. La main de Ruth tremblait, autour de sa serviette. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, a-t-elle lancé, changeant de tactique si rapidement, que Jasmine en a presque admiré le timing. C'est ainsi que tu me rembourses? Jasmine a regardé la femme qui lui avait appris à s'excuser avant d'être blessée, à aider avant qu'on le lui demande, et à ne jamais laisser la famille galérer, même si cette même famille la regardait se noyer. As-tu sacrifié pour moi? A demandé Jasmine calmement. Ou pour l'image d'une famille parfaite, que tu pouvais montrer aux voisins? Le visage de Ruth a perdu toutes ses couleurs. Le dîner n'était plus un dîner. C'était devenu un tribunal sans juge, et Jasmine avait cessé d'agir comme l'accusée. Ruth se tenait en bout de table, une main pressée contre sa poitrine, l'autre agrippant le dossier de sa chaise. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour maintenir cette famille unie, a-t-elle affirmé. C'est moi qui me souviens des anniversaires. C'est moi qui organise les dîners. C'est moi qu'on appelle, quand quelque chose se casse. Jasmine a failli rire, non pas parce que c'était amusant, mais parce que Ruth croyait sincèrement, que la mise en scène de l'attention équivalait à l'attention elle-même. Et qui as-tu appelé, quand la maison était sur le point de se retrouver dans le noir, a interrogé Jasmine. La bouche de Ruth s'est ouverte, puis s'est refermée. Alex est intervenu, désireux de la sauver. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi agis-tu comme si 6 000 € avaient ruiné ton existence? Jasmine a tourné son téléphone vers lui, et a ouvert un autre dossier.
Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de 6 000 €. C'était le jour de Thanksgiving, quand maman m'a dit de ne pas venir, à moins de pouvoir apporter l'argent des courses. C'était la quote-part des médicaments de papa, qui est soudainement devenu mon travail. Même après que tu aies acheté un nouveau barbecue. C'était la collecte de fonds de l'école de tes enfants, où maman a inscrit mon nom sur le formulaire de don, avant même de me le demander. C'était chaque fois que cette famille a décidé que mon indépendance signifiait que je n'avais pas besoin de soutien, mais seulement d'exigence. La femme d'Alex, Megan, a baissé les yeux sur son assiette. Jasmine n'avait pas prévu de la mentionner, mais Megan a alors marmonné, « Nous avons tous des problèmes. » Jasmine l'a regardé, épuisé, mais inébranlable. « Alors résous les tiens, sans me les attribuer. » Quelqu'un a inspiré brusquement. Alex a pointé un doigt. « Ne parle pas à ma femme sur ce ton. » Jasmine s'est adossée. « Alors ne laisse pas ta femme m'envoyer un texto le mois dernier, pour me demander si je pouvais couvrir votre facture d'eau, parce qu'elle ne voulait pas que vos enfants rendent visite à leurs grands-parents. Dans une maison froide. Vous utilisez tous le même scénario. Maman a utilisé la culpabilité. Papa a utilisé le silence. Toi, tu as utilisé tes enfants. Et j'ai continué à payer, parce que je pensais que l'amour consistait à empêcher les conséquences. » Son père semblait rétrécir, à chaque phrase. Il s'est frotté le front et, pour la première fois, Jasmine s'est demandé, s'il en avait su plus qu'il ne l'admettait. « Je ne savais pas que c'était autant, » a-t-il avoué. Ruth s'est retournée brusquement vers lui. « Ne commence pas. » Jasmine l'a vu à cet instant, non seulement la culpabilité, mais aussi la peur. Ruth n'avait pas peur de la pauvreté, à ce moment précis. Elle avait peur de perdre le contrôle, sur le récit. Pendant des années, elle avait raconté à ses proches, que Jasmine avait réussi mais restait distante, qu'elle était généreuse mais difficile, qu'elle était aimée mais peu chaleureuse. Ces petites phrases avaient construit une cage autour de Jasmine, et tout le monde avait confondu cette cage, avec sa véritable personnalité. Jasmine a repris son verre, non pas pour trinquer, mais pour empêcher ses mains de trembler. « Voici ce qui va se passer maintenant », a-t-elle annoncé. « Après ce soir, je retire ma carte de tous les comptes de service public. Je modifie les informations de connexion, que j'ai créées. J'annule les paiements automatiques. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez faire un budget écrit. Montrez-moi exactement où va votre argent. Et demandez-le respectueusement, mais le service d'urgence de la fille est désormais fermé. » Le visage de Ruth s'est durci. « Tu laisserais tes parents, assis dans le noir ?» La réponse de Jasmine est venue, sans aucune hésitation. « Non, tu as fait cela en ignorant chaque facture, jusqu'à ce que je vous sauve. Je refuse simplement de m'interposer, entre vous et le résultat de vos actes. » Alex a ri amèrement. « Bonne chance, pour expliquer cela aux gens. » Jasmine a regardé autour de la table. « C'est exactement ce que je viens de faire. » Son cousin Brian a discrètement pris son téléphone. Jasmine a remarqué que l'écran s'éclairait, affichant la discussion de groupe de la famille. En quelques secondes, les téléphones se sont mis à vibrer, partout dans la pièce. Quelqu'un avait écrit, « Est-il vrai que Jasmine a payé leurs charges, toute l'année ?» Un autre message disait, « Ruth nous a dit que Jasmine n'aidait jamais. » Ruth s'est précipitée sur son propre téléphone, lisant rapidement, et son visage se crispait, à chaque nouvelle notification. L'image publique, qu'elle avait protégée avec tant de soin, se fissurait en temps réel. Non pas parce que Jasmine avait crié, mais parce que Jasmine avait enfin apporté les preuves. « Supprime ça », a sifflé Ruth. Jasmine a secoué la tête. « Non. » Alex a attrapé son manteau. « Nous partons. » Ruth s'est retournée vers lui. « Tu ne vas pas me laisser, en plein milieu de tout ça. » Alex s'est figé. Ses enfants étaient dans le salon, se disputant pour une tablette, bruyant et les doigts collants. Pour une fois, il n'y avait pas de Jasmine, pour intervenir silencieusement. Megan a murmuré, « Alex, va les chercher. » Alex a regardé Jasmine, comme s'il s'attendait à ce qu'elle bouge. Elle n'a rien fait. Elle a simplement plié sa serviette, et l'a posée à côté de son assiette. Ce petit geste a semblé l'offenser, plus que n'importe quelle insulte. Il se tenait enfin au milieu du désordre, qu'il avait contribué à créer, et il ne restait plus personne, pour nettoyer à sa place. Ensuite,
le téléphone de Jasmine a vibré, signalant une notification par email. Pendant un instant, elle a failli l'ignorer, supposant qu'il s'agissait d'une autre alerte de facturation, ou d'un autre message familial, s'ajoutant à la tempête. Mais le nom de l'expéditeur l'a fait faire une pause. Marin Patel, le directeur régional chez Northline Energy System. Jasmine l'a ouvert sous la table, et la première ligne lui a coupé le souffle. Nous avons le plaisir de vous offrir le poste de directrice régionale de la performance des bâtiments, au bureau de Chicago. Chicago, le poste pour lequel elle avait passé un entretien, 2 semaines plus tôt, le poste qu'elle avait presque refusé avant de recevoir l'offre, parce que Ruth avait insinué que Jasmine devrait se rapprocher de Madison, maintenant que ton père et moi vieillissons. Jasmine a relu le courriel, chaque mot étant clair et lumineux, face au chaos qui l'entourait. Salaire plus élevé, rôle de direction, prime de déménagement, date de début dans 6 semaines, et un appartement de fonction, pour les 2 premiers mois. Elle a senti quelque chose se relâcher, dans sa poitrine. Ruth parlait encore, mais ses mots devenaient flous. Ingrate. Dramatique. Après tout ce que j'ai fait. Jasmine s'est levée. Les pieds de la chaise ont raclé le sol, et tout le monde s'est retourné. Je viens d'être promue, a-t-elle annoncé. Cette phrase a semblé les dérouter, bien plus que les preuves ne l'avaient fait. Son père a cligné des yeux. Quoi? Jasmine a levé son téléphone. Directrice régionale, bureau de Chicago. Pour la première fois de la nuit, personne n'avait de réponse toute prête. Le visage de Ruth est passé par la surprise, le calcul, puis la panique, et ce, si rapidement que Jasmine a revu tout le schéma de son enfance, en 3 petites secondes. Chicago, a répété Ruth. C'est plus loin. Jasmine a acquiescé. Oui. Alex a ricané, essayant de se reprendre. Alors, c'est de ça qu'il s'agit? Tu penses que tu es devenue trop importante pour nous, maintenant? Jasmine l'a regardé, puis s'est tournée vers Ruth. Non, il s'agit du fait que j'ai presque refusé ce poste, parce que je croyais qu'être disponible pour cette famille, faisait de moi quelqu'un de bien. Ce soir m'a aidé à comprendre, qu'être disponible pour des gens qui n'apprécient que l'accès à vous. Ce n'est pas de la bonté. C'est de l'abandon de soi. Ruth a fait un pas vers elle, sa voix se faisant plus douce à présent. Jasmine, ne prends pas de décision importante, pendant que tu es contrariée. Cela a failli briser le calme de Jasmine. Combien de fois Ruth avait-elle transformé des factures ordinaires en urgences absolues, mais soudainement, la carrière de Jasmine devenait une décision impulsive. J'ai pris cette décision avant le dîner, a répondu Jasmine. Je ne le savais juste pas encore. Son père s'est levé lentement. Ma chérie, nous sommes fiers de toi. Jasmine l'a regardé, cherchant la chaleur qu'elle avait passé des années à désirer. Les mots étaient justes, mais ils arrivaient trop tard et sonnaient trop creux, comme un reçu imprimé, après la fermeture du magasin. Es-tu fière, a-t-elle demandé. Ou as-tu peur, que je sois plus difficile à joindre? Il a détourné le regard. Cette réponse était largement suffisante. La voix de Ruth s'est brisée. Que sommes-nous censés faire, pour les factures? La question a résonné, comme une confession finale. Pas, te reverrons-nous quand même? Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, comment avons-nous pu te faire te sentir aussi seule? Les factures. Jasmine a ri une seule fois, doucement, avec une pointe de tristesse. Nous y voilà. Ruth a semblé réaliser ce qu'elle venait de dire, et les larmes ont rempli ses yeux. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Jasmine a rangé son téléphone, dans son sac à main. Si, c'est ce que tu pensais. C'est juste que d'habitude, tu le caches mieux. Autour d'eux, les proches avaient commencé à rassembler leurs manteaux, sans faire d'esclandre, mais avec prudence, comme si la maison de Ruth était devenue un endroit, où l'on pouvait demander à n'importe qui ce qu'il savait, et depuis quand il le savait. Tante Linda a évité le regard de Ruth. Le cousin Brian a marmonné, qu'il devait se lever tôt le lendemain. Megan était dans le salon, essayant de convaincre 2 enfants trop fatigués d'enfiler leurs chaussures, pendant qu'Alex se tenait inutilement près de l'embrasure de la porte, le visage rouge et rempli de colère. Le dîner de famille parfait, que Ruth avait minutieusement mis en scène, s'effondrait au milieu des assiettes inachevées, de la nourriture froide, et des murmures. Jasmine s'est dirigée vers le comptoir, et a pris le bol bleu toujours emballé. Pendant un instant, elle a pensé à le laisser là,
comme preuve qu'elle était venue avec amour. Puis, elle l'a glissé sous son bras. Ruth l'a remarqué. « Tu reprends mon cadeau. » Jasmine s'est retournée. « Il n'a jamais été à toi. Tu ne l'as même pas ouvert. » Ruth a tressailli, comme si elle avait été giflée. Jasmine n'y a pris aucun plaisir. Cela l'a surprise. Elle avait imaginé que la vengeance serait brûlante, satisfaisante, et digne d'un film. Au lieu de cela, c'était net et douloureux, comme retirer une écharde, qui serait restée enfouie trop longtemps. À 21h17, le premier paiement de service public a été annulé. Reniflement. Jasmine l'a fait depuis sa voiture garée dans l'allée, le moteur en marche, et le chauffage soufflant sur ses mains. Elle s'est connectée au compte d'électricité, a supprimé sa carte, a modifié l'adresse email de récupération, et a téléchargé la confirmation finale. Puis le gaz, puis l'eau, puis Internet. Chaque clic semblait anodin, presque ennuyeux, mais ensemble, ils redessinaient la limite, que sa famille avait passé des années à effacer. À l'intérieur de la maison, à travers la fenêtre de la façade, Jasmine pouvait voir Ruth passer de pièce en pièce, tandis que les proches l'évitaient. Alex était accroupi près du salon, essayant de fermer la veste d'un de ses enfants, pendant que l'autre pleurait, parce que personne n'avait emballé le chargeur de la tablette. Le visage de Megan était crispé par l'embarras. Pour une fois, Jasmine n'a pas ouvert la portière de la voiture, pour courir secourir qui que ce soit. Son téléphone a sonné. Maman. Elle a laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Puis papa, puis Alex, puis maman à nouveau. Elle a regardé les appels s'accumuler, de la même manière que les factures s'accumulaient autrefois. Des choses devenues urgentes, uniquement parce que quelqu'un d'autre avait refusé de s'en occuper plus tôt. Un texto de Ruth est apparu. « S'il te plaît, reviens à l'intérieur. Nous devons parler comme une famille. » Jasmine a tapé « la famille », cela ne signifie pas un accès total, sans le moindre respect. Elle ne l'a pas envoyé tout de suite. Elle s'est assise avec cette phrase en tête, s'assurant que ce n'était pas de la cruauté, cachée sous le masque de la force. Puis, elle l'a envoyé. Une minute plus tard, Ruth est apparue sur le porche sans manteau, les bras croisés autour de son corps, pour lutter contre le froid. Jasmine a baissé sa vitre, à mi-hauteur. Le maquillage de Ruth avait bavé, sous un œil. Pour une fois, elle ne ressemblait pas à la femme, capable de contrôler une pièce entière d'un simple soupir. « Je suis désolée », a dit Ruth. Jasmine a attendu. Ruth a dégluti. « Non pas parce que les gens savent. Je veux dire, je déteste le fait qu'ils sachent. Mais je suis désolée parce que tu avais raison. Je t'ai rendu responsable de choses que tu n'aurais jamais dû avoir apportées. » Jasmine a étudié le visage de sa mère, voulant la croire, mais refusant de confondre le désir, avec de véritables preuves. « Pourquoi maintenant ?» a-t-elle demandé. Ruth a regardé en arrière, vers la maison illuminée. « Parce que quand tout le monde a commencé à me demander ce qui s'était passé, j'ai voulu te rejeter la faute. Vraiment. Et puis, Alex a demandé si tu couvrais toujours les frais pour le mois prochain, et j'ai entendu à quel point cela sonnait moche. » Les yeux de Jasmine la brûlaient, mais elle n'a pas laissé les larmes couler. Ça sonnait moche, parce que c'était moche. Ruth a acquiescé de la tête. Oui. Le mot était petit, mais c'était le premier mot honnête, que Jasmine entendait de sa bouche de toute la soirée. Son père est sorti ensuite, plus lentement, son manteau à moitié boutonné. Il s'est tenu à côté de Ruth, et a regardé Jasmine à travers la vitre entr'ouverte. « J'aurais dû poser plus de questions », a-t-il avoué. Jasmine a répondu. « Oui, tu aurais dû. » Il a grimacé, mais n'a pas contesté. Cela avait son importance. Alex a ouvert la porte d'entrée derrière eux, tenant un enfant sur une hanche, avec une expression toujours aussi amère. « Et alors ? Nous sommes tous censés te supplier, maintenant, a-t-il lancé. Jasmine a regardé au-delà de ses parents, en le fixant directement. « Non, tu es censé élever tes enfants, payer tes factures, et arrêter d'utiliser maman pour me demander de l'argent, quand tu es trop fier pour le faire toi-même. » Megan, qui se tenait derrière lui, a chuchoté son prénom d'un ton sec. Le visage d'Alex a rougi. Ruth s'est retournée. « Alex, ça suffit. » Le porche est devenu silencieux. Jasmine n'avait jamais entendu Ruth utiliser ce ton avec lui. Pas une seule fois. Alex l'a dévisagé,
comme si le monde entier venait de basculer. Tu prends son parti? Les épaules de Ruth se sont affaissées. Je prends mes responsabilités. C'est à ce moment-là que Jasmine a ressenti le premier véritable changement. Ce n'était pas le pardon, ni la réparation. C'était juste la faible possibilité que la vérité ait enfin coûté quelque chose aux bonnes personnes. Ruth avait perdu la face devant ses proches. Alex avait perdu la protection d'être le fils qui ne pouvait rien faire de mal. Son père avait perdu le confort de prétendre que l'ignorance était synonyme d'innocence, et Jasmine avait perdu l'illusion que le fait d'être indispensable équivalait au fait d'être aimé. Elle a ouvert la portière de la voiture et en est sortie, mais elle n'est pas rentrée à l'intérieur de la maison. Je retourne à Milwaukee ce soir, a-t-elle annoncé. Le visage de Ruth s'est décomposé. Ce soir? Jasmine a hoché la tête. Et j'accepte le poste à Chicago. Si vous voulez me voir, vous pouvez planifier une visite. Vous pouvez me le demander à l'avance. Vous pouvez respecter un non, comme étant une réponse complète. Ruth s'est essuyé la joue. Me pardonneras-tu un jour? Jasmine a regardé la maison, vers ses fenêtres éclairées, qu'elle avait payées pour qu'elle continue de briller. Elle a regardé cette famille rassemblée à l'intérieur, désormais obligée de voir le prix à payer, lorsqu'on prétend qu'une personne peut être utilisée pour toujours. Peut-être, a-t-elle répondu, mais le pardon ne sera pas fourni avec le paiement automatique. Jasmine n'est pas restée pour le dessert. Elle n'a pas aidé à débarrasser les assiettes, n'a pas emballé les restes, n'a pas calmé les enfants, et ne s'est pas assise avec Ruth à la table de la cuisine, pendant que tout le monde rentrait chez soi, pour absorber la culpabilité de sa mère, jusqu'à ce que celle-ci se sente mieux. Elle a soigneusement placé le bol bleu sur la banquette arrière, a vérifié que son sac de voyage était toujours bien fermé, et s'est tenue à côté de la voiture, pendant que Ruth rôdait près des marches du Porsche, comme si elle voulait une étreinte. Tout en sachant qu'elle n'avait pas mérité une de ces vieilles étreintes d'autrefois. Jasmine s'est tout de même approchée. Elle a serré sa mère dans ses bras, avec légèreté, non pas avec résignation, ni avec cette proximité désespérée d'une fille qui tente d'être choisie, mais avec la compassion prudente d'une femme, qui avait finalement décidé de se choisir elle-même. Ruth l'a serré beaucoup trop fort. Jasmine s'est doucement reculée. Je te pardonne suffisamment, pour ne pas te détester, a-t-elle affirmé. Mais le pardon ne signifie pas que je redeviens cette personne, que tu peux vider de son énergie et insulter. Ruth s'est couvert la bouche, pleurant en silence. Derrière elle, Alex était toujours à l'intérieur, se disputant avec Megan, tandis qu'un de leurs enfants hurlait, à cause d'une moufle manquante. Ce bruit aurait pu, autrefois, pousser Jasmine à intervenir. Ce soir, cela ne faisait que confirmer à quel point elle avait été conditionnée, à courir vers l'inconfort des autres, tout en fuyant sa propre dignité. Son père est descendu des marches du Porsche, et lui a tendu un bout de papier plié. C'est le relevé de pension, a-t-il dit calmement. Et le solde de notre compte courant, non pas parce que je te demande d'arranger les choses, mais parce que j'aurais dû savoir où nous en étions. Jasmine l'a accepté, puis le lui a rendu. Regarde-le avec maman, demain. Faites d'abord un plan, sans moi. Il a hoché la tête, honteux, mais à l'écoute. C'était tout ce qu'elle pouvait demander, pour le moment. La route pour quitter Madison a été tranquille. Au premier feu rouge, son téléphone a vibré, affichant un message de tante Linda. Je suis désolée d'être restée silencieuse. Tu as été courageuse ce soir. Jasmine l'a fixé pendant un instant, puis a tapé sa réponse. Être courageux ne devrait pas être une exigence, pour être traité équitablement. Elle a envoyé le message, et a reposé le téléphone, face vers le bas. La neige avait commencé à tomber, douce et fine, s'accrochant dans la lumière des phares, comme de minuscules étincelles. Au moment où elle a atteint l'autoroute, les lumières de la ville étaient loin derrière elle, et pour la première fois depuis des années, Jasmine ne se sentait pas coupable de les laisser derrière elle. Le lendemain matin, Ruth a appelé une fois. Jasmine n'a pas répondu immédiatement. Elle a attendu, jusqu'à ce qu'elle ait son café en main, et que la lumière du soleil traverse la fenêtre de son appartement. Quand elle a rappelé, Ruth n'a pas posé de questions sur les factures, en premier lieu. Elle a dit, j'ai ouvert le tableur, que tu m'as envoyé le mois dernier. J'aurais dû l'ouvrir à ce moment-là. Jasmine a fermé les yeux. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas une réparation. Mais c'était un début,
qui ne nécessitait pas que Jasmine saigne, pour l'obtenir. 3 semaines plus tard, elle a officiellement accepté le poste à Chicago. 6 semaines plus tard, elle a emménagé dans un petit appartement avec de hautes fenêtres, donnant sur une rangée de bâtiments en briques, et des arbres nus en hiver. Lors de sa première nuit sur place, elle a posé le bol bleu sur sa propre table à manger, et l'a rempli d'oranges. Ruth a envoyé par texto la photo de la première facture de service public qu'elle avait payée elle-même, accompagnée d'une seule phrase. Nous nous en sommes occupés. Jasmine a souri, non pas parce que tout était arrangé, mais parce que la responsabilité avait finalement atterri là où elle devait être. La leçon que Jasmine a emportée avec elle était simple. La famille n'est pas un endroit où une seule personne prouve sa valeur, en se sacrifiant sans aucune limite. Une vraie famille respecte les limites, avant que le ressentiment ne devienne un langage. Quand vous restez silencieux trop longtemps, vous pouvez penser que vous préservez la paix, mais parfois, vous apprenez seulement aux gens comment prendre de vous, sans la moindre gratitude. Dire non ne détruit pas une relation saine. Cela révèle simplement si la relation était vraiment saine au départ. Jasmine n'a pas gagné parce que ses parents ont galéré pendant un mois, ou parce qu'Alex a dû faire face à l'embarras. Elle a gagné parce qu'elle a cessé de confondre la culpabilité avec de l'amour. Elle a gagné parce qu'elle a appris qu'être utile n'est pas la même chose qu'être valorisé. Et lorsque son avion a décollé pour Chicago par une froide matinée grise, elle a regardé en bas vers les rues qui rétrécissaient, et elle a souri doucement. Non pas parce que les lumières s'étaient éteintes, mais parce que la sienne était enfin revenue.